Alors, toujours mot? Non. Bonjour. 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 Ça va? Ça va? Tu tombes bien parce qu'en fait, j'ai une question. Oui. Dis-moi, Bioman, pourquoi dans tout l'univers, les forces du mal veulent s'emparer de la Terre? Ah, mais... Parce que, petite fille, la Terre est trop jolie. J'irai Lolé sur votre tombe. Aujourd'hui dans J'irai Lolé, c'est le joueur du grenier et son pote Seb qui sont les invités. On va se comparer les tailles de joystick. Le public de la semaine, c'est la bande des moustachus. Mais tout de suite, Davy et Poulpe vont nous faire leur petite sélection de Noël. Et moi, je vous souhaite un joyeux Noël. C'est Noël, c'est l'esprit de Noël. Et comme premier cadeau, Davy, je t'offre, pour commencer, des cheveux. Oh, kawaii! C'est un super cadeau, mais j'ai aussi des super cadeaux pour Poulpe. Je lui ai pris pour sa 3DS Mario Kart 7. Oui, maintenant il y a des numéros pour Mario Kart. Alors maintenant on sait que c'est le 7, mais avant on savait pas que c'était le 6. Quoi? Je vais avoir Mario Kart? Ah non, mais m'écoute pas, hein. Ce Mario Kart est la suite logique de Mario Kart Wii niveau jouabilité. Alors forcément les joueurs DS vont être un petit peu déçus. Parce que moins technique et plus aléatoire. Mais ce Mario Kart est toujours très bon. Je vais aussi lui mettre dans le sapin Rayman Origins. À moi? Non, écoute pas. Fans de Rayman, réjouissez-vous, c'est le retour de Rayman à la plateforme pure et dure. Fans de Sonic, soyez très heureux aussi, puisque depuis Sonic 1, quand même, les Sonic étaient pas... C'était moins bien. Hein. Et ben là, ce Rayman, ça reprend les bases de Sonic 1. C'est beau, rapide et dur. Pas comme ma bite! Je vais aussi lui offrir Kinect Sport 2. Alors, le choix des sports pour ce numéro 2, c'est un peu bizarre, puisque par exemple, on a les fléchettes, et finalement, on s'emmerde à mort. On joue aux fléchettes, mais à mort. Hein. Par contre, le football américain, c'est super drôle. On court avec les genoux et tout ça, machin, on se lance la balle et tout ça, machin. Que de rire et de luxation dans son canapé. T'es caché? Et pour finir, Kirby Mass. Kirby Mass Attack sur DS. De la plateforme mélangée à de la réflexion, avec un Kirby démultiplié, un très bon jeu qui est un lifting à la série Kirby. Voilà. Et toi, tu m'as acheté des trucs? Oh! Mais non, Davy, n'écoute pas, voyons! Le triplé gagnant des jeux vidéo de cette fin d'année avec tout d'abord Uncharted 3. Énorme jeu, spectaculaire, généreux et plein de bravoure. C'est le hit de l'année. Saints Row 3, un excellent GTA-like bordélique fun qui est une vraie déclaration d'amour à tout un pan de la sous-culture de notre société. Du rap aux zombies en passant par des ninjas et du catch, c'est une véritable petite tuerie. Et enfin Call of Duty Modern Warfare 3 parce que ce jeu est génial, prenant, intelligent, mais surtout pour son mode multijoueur qui reste un des musts du genre. Ces trois jeux sont comme la semelle du Père Noël, ils sont indécrottables. Indécrottable? C'est-à-dire? Bah non, mais ça veut dire que tu peux pas les enlever. Ah, d'accord, donc tu veux dire que ça pue la merde. Ah non, bah non, non, ça veut dire ils sont bien. Autre nouveauté de Noël, beaucoup de gens voulaient que je parle de Skyrim. Eh bien justement, si vous recherchez de l'aventure, des combats épiques, voire même de la fraternité chevaleresque, eh bien je vous conseille WWE SmackDown vs Raw 2012, un bon vieux jeu de catch des familles. Alors la version 2011 avait grave innové avec un mode story et justement la version 2012 aurait pu se contenter de surfer sur le succès de l'opus précédent. Eh bien non! Ils changent complètement le gameplay, ils améliorent toutes les valeurs sûres du jeu. Bref, un coup de poker gagnant pour les auteurs de cette saga catchesque. C'est très couillu de buttfucker sa poule aux œufs d'or, je vous le recommande vivement. Alors une fois que vous aurez fini avec les jeux vidéo, eh bien allez au cinéma pour voir un film qui sort cette année. Alors il a changé beaucoup de noms, je crois que son nom actuel c'est Père Noël Origins, avant ça s'appelait Christmas Tale et encore avant ça s'appelait Rare Export. C'est un miracle qu'il sorte au cinéma cette année, je l'ai vu il y a 1 an, il devait jamais sortir. Allez-y. Alors c'est un conte de Noël, sauf que le bon vieux Papa Noël est un monstre de 30 mètres qui bouffe les enfants littéralement et qui envoie ses petits lutins aller collecter des victimes. Bref, c'est un truc à voir, je vous le recommande. C'est très rigolo, de la violence, du what the fuck et du gore. Je suis sûr que Davy va aimer les cadeaux que je lui réserve. T'as entendu tout ce que je disais? Non, j'écoute pas. T'avais mieux à faire que m'écouter? Quoi? Ah bah il m'entend pas. C'est le moment d'ouvrir les cadeaux! Non! Ah, t'étais là parce que je crois que... Oui, le Papa Noël va venir en fin d'émission et il paraît qu'il a une surprise pour nous. Donc attendons-le pour ouvrir les cadeaux. Eh, Davy, allons à Toulouse. Oui. Non, mais vraiment. Ah, d'accord. Ok.
tout. Eh bien, bravo au gang des moustachus pour être le public en différé de cette semaine. Tout à fait, mais nous recevons dans l'émission une star intersidérale, c'est le joueur du grenier. Et son copain Seb. Et son copain Seb. Alors, Seb, qu'est-ce que tu fais toi dans l'émission? Tu es monteur, réalisateur? Voilà, je teste aussi les jeux pourris et je collabore à l'écriture aussi. On n'a pas des rôles comme ça, monteur, réalisateur, ça fait hyper bon. Oui, non, ça fait classe, ouais. On fait la même chose tous les deux, c'est le bordel en fait. Non, de Voilà, on toute fait façon, le franchement, exactement. Vous êtes un binôme, j'ai envie de dire. Oui, Et alors, on du n'est pas coup, mis. Du coup, Exactement. en fait, t'es mondialement connu pour parler en mal des jeux vidéo et rarement en C'est vrai bien. que j'ai fait beaucoup plus de vues que vous, oui. Oui, oui. Oui. J'espère que tu seras notre petit cadeau de Noël en parlant de ça. Et du coup, à chaque fois qu'on demande au public qui voulait qu'on reçoive dans l'émission, à chaque fois, les gens disent le jour du grenier, le jour du grenier. Est-ce que t'as pas honte qu'on doive descendre dans le sud pour te recevoir dans notre émission? Ah putain, arrête, ça pue le Nord, quoi. Non, c'est vous qui devriez avoir honte d'habiter sur Paris, il n'y a que des connards là-bas. Ça, Forcément, en balançant des phrases comme ça, alors qu'on est à Toulouse, t'as des chances que le public te suive. ben, T'as des chances. Ah non, c'est pas des magots. Alors, non mais vu qu'on commence comme ça directement, je vais commencer directement avec la question Allez, c'est parti. qui te fait chier. Alors dis donc, ton émission, elle n'existe pas déjà aux États-Unis? ouais, ben, mais parce qu'on est des connards, ça, encore une fois. Exactement, ouais. Encore une fois. J'étais sûr que t'allais alors, plonger en le- plein dedans. Non, l'émission c'est Angry Video Game Nerds. C'est la VGN, ouais. Voilà. T'as beaucoup de critiques là-dessus. Ouais, non, il y en a quelques-unes, mais ça s'est calmé. En fait, c'était beaucoup au début, mais en fait, maintenant, ça s'est carrément calmé du fait qu'en fait, Tu t'es écarté du truc aussi. qu'on Ouais. s'est écarté du truc, Ouais. mais surtout Mais on que- l'assumait dès le début aussi, c'est ça le truc. On l'a assumé dès le début, on n'a revendiqué jamais depuis le début, caché, on n'a jamais caché. La première vidéo, c'est marqué en haut, quoi. Première vidéo, première description, c'est marqué dessus. Et de toute façon, lui, il a arrêté aussi, tout simplement. Enfin, il a presque arrêté, quoi. Donc, Bah, ça fait très longtemps qu'il fait ça, donc lui, il commence à tourner un rond un peu. ça fait très longtemps qu'il fait ça. Tu sens que l'envie, elle est plus là dans ses vidéos. En plus, il est en train de bosser sur son film. Donc bon, le fait que lui, il ralentisse et que nous, on s'est détaché, parce que le type d'humour est vraiment pas du tout le même, en fait, quoi. C'est lui, il a un humour qui est très américain, enfin, très, un peu trash, comme ça. Potache, ouais. Ouais, voilà. Puis il a pas de chemise. Exactement, il a pas, en Non, plus, il est en ouais. chemise blanche classique et tout, ça craint, quoi. Mais Et il a pas de chaussettes sous les sandales aussi. et comment Exactement, vous est ouais. venue l'envie de faire ça à la française, j'ai envie de dire? Bah, c'est simplement pour gagner plein de pognon. Pardon, excusez-moi, j'aurais pas dû dire ça. Attends, On en non, parlera. c'est la Et question des 3. femmes, et C'est des la femmes. question 3. On C'est la parlera question 3. d'argent après. Je veux vous dire, c'est pour l'amour des fans et non. Ouais. Voilà, Et pour que le ciel soit toujours bleu. Exactement. Ouais. Et pour bioman. ouais. Voilà. Et non, c'est simplement parce que, en fait, on est arrivé dans une période à la fin de notre précédent contrat où on n'avait plus rien à foutre, en fait. Pour être D'accord. concret. Le chômage nous tendait les bras, quoi. Le chômage nous tendait les bras. Le meilleur ami du créatif. hein, Exactement. Exactement. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on avait 3 solutions. 1, on fout rien. 2, on fait des films de merde, genre La Fête de la Patate ou La Fête de l'Artichaut, qui existent. et La fête de la patate, c'est en Ardèche. Hein. ouais, on a ça. nous, c'est La Fête de l'Artichaut. L'artichaut, c'est chez moi. ouais. Ok, Ouais. ok. Et donc voilà, on fait des trucs que personne va regarder et qui nous intéressent pas. Ou alors 3, est-ce qu'on essaye de faire un truc qui nous plaît un peu, machin. Et donc on connaissait ce concept qui existait aux États-Unis. Et en France, on avait encore très classique au niveau du jeu vidéo, tu sais, genre de la voix off, machin. Enfin, Ouais, voilà. au niveau du test, ouais, c'est que des images de jeu et de la voix off derrière, quoi. Donc Ouais, on ouais. voulait faire un truc un peu plus fou, fun et qui nous ressemble, quoi. Et puis Bah comme ouais. voilà, on s'y connaît un peu en effets spéciaux, montage, tout ça, on a dit voilà, on va essayer de faire un truc un peu voilà, comme la VGN, quoi. Et du coup, comment ça se passe concrètement la préparation de votre émission? Parce que à chaque fois, vous avez des détails de jeux très chiants et rigolos, mais vous tapez combien de jeux avant d'en trouver un qui est cool, ou au contraire, vous prenez tous et vous essayez de décortiquer le truc? Bah, en fait, c'est très difficile parce que genre, tu peux avoir des jeux qui feront pas l'objet d'un bon test, en fait, puisqu'ils seront trop vides, quoi. Oui. Tu vois, c'est genre les jeux de combat Ouais, pas de matière. ou hein. les jeux, Ouais, ou ouais. les jeux de course, par exemple. Il y en a Ouais, plein y a- qui sont pourris, mais qu'est-ce que tu veux dire dessus? Il y a Ah, un regardez, défaut principal et voilà, quoi. Après, on fait que tourner en rond, quoi. Ah, On peut voilà. pas tenir 10 Un 20 jeu de minutes course où dessus, tu tournes en rond. Ah, faut applaudir. J'aurais pu la faire.
Comment tu sélectionnes les jeux du coup Ah oui. C'est des trucs du passé, tu dis putain, je me rappelle quand je jouais au Tortue Non, Ninja, non, c'est trop il y a chiant. pas. Oui, Tortue. Si, ouais, il y en a certains, ouais, c'est purement de la nostalgie, quoi. C'est des trucs, voilà, c'est un trauma collectif, quoi. Des jeux qui ont traumatisé tout le monde. Tortue Ninja, C'est une évidence, les ouais, Schtroumpfs. voilà. Bon, ça, Oui. c'est les jeux que tout le monde a eu, quoi. Des jeux Ouais. que tout le monde a eu, ouais. Parce que c'est vraiment le truc, comment Astérix. Les parents, quand ils allaient acheter les jeux au supermarché, voilà, ils prenaient des trucs qu'ils connaissaient, quoi. Donc les BD de Tintin, des trucs comme ça, les Schtroumpfs. Mais bon, ça rendait pas service aux gamins, quoi. T'avais des jeux de merde, c'est vrai. C'est la faute des parents en fait. C'est ça. Exactement, il faut blâmer les parents, ouais. D'accord. Et alors sinon, donc vous faites des millions de vues, beaucoup plus que nous. Oui. Oui. Mais Oui. oui, mais beaucoup plus. Mais économiquement parlant, vous. On fait beaucoup moins. Donc, tu veux dire qu'on gagne beaucoup plus que vous. Donc. Oh oui. D'accord. Et le truc, Mais c'est. nous, on est des prolétaires, en fait. Tu comprends, Ah oui, c'est ça le oui. truc. Ouais. Exactement. Vous Nous, êtes des c'est- capitalistes. Non, mais vous machin. êtes dans le sud, c'est Nous, ça. c'est le sud, voilà. ça, C'est Patrick ça. Sébastien, c'est tourné Des serviette. feignants, vous êtes des feignants, vous avez l'accent qui chante. Mais. Je comprends pas. Mais est-ce que tu cherches un modèle économique? Bah, en fait, on va annoncer là, dans les vacances, on a plus ou moins, on commence à débloquer des trucs. Et donc, bon, bah, là maintenant, on commence doucement à essayer de gagner un peu. Bon, c'est pas encore ça, mais. Mais c'est vrai que parce que c'est vrai, les gens se le disent pas, mais vous faites des millions de vues, il y a des millions de clics sur vos vidéos. Le problème, c'est que dans vos vidéos, il y a des images qui vous appartiennent pas. Donc vous pouvez pas gagner d'argent avec ces vidéos. en Des fait. images, non. Non, parce que c'est du jeu vidéo et le jeu vidéo, c'est toléré, quoi. D'accord. Mais ça dépend je des pense tests, des des fois. parodies de films, je pense. Quand il y a des Les trucs parodies, du film. les ouais, parodies de films, bah là, c'est encore. Ouais. On y fait gaffe maintenant, en fait, mais c'est les musiques, en fait, surtout, c'est ça la galère. Ah oui. Parce que, genre, si tu veux faire une parodie d'Indiana Jones, mais sans la musique, tu vois, tu peux pas, quoi. Donc, à la limite, les images, tu peux faire semblant, tu peux faire le con, tu peux mettre un chapeau, machin, mais. Sans la musique, ça sans marche la pas. musique, ça marche pas. Mais tu penses, ton émission, tu vas la continuer, tu cherches un modèle économique, mais même si tu fais des millions de vues, c'est quand même voué à disparaître. Parce que si à un moment. Enfin, je sais pas. Oui, non, mais ça c'est sûr que dans 10 ans, Joueur du Grenier, ça n'existera plus, c'est sûr. Mais toi aussi, peut-être tu seras mort dans 10 ans aussi. Mais ma chimio. Ouais. Et ouais, donc, mais c'est sûr que c'est voué à disparaître, mais c'est pour ça que, bon, pour l'instant, je pense qu'on peut encore tenir 1 an, 2 ans. Enfin, il y a les jeux, il y a largement de quoi. Maintenant, c'est sûr, nous, en fait. Mais t'as envie de continuer. Ah oui, moi j'ai envie de continuer, je m'éclate. Ouais, clairement. Mais j'aimerais continuer aussi au-delà, c'est-à-dire, genre, par exemple, je sais pas, dans une chaîne, rentrer dans le milieu du jeu vidéo, tu vois. Alors justement, tu participes à de plus en plus de projets externes. Tu t'es chroniqueur sur l'émission Plus ou moins Geek, Oui. où tu parles de jeux vidéo. Il y a pas mal d'articles sur toi dans la presse généraliste, etc. Est-ce que tu es est-ce que tu veux devenir une espèce d'expert des jeux vidéo merdiques et en faire ton taf dans le trou du jeu vidéo Dans le ou trou dans du le jeu trou vidéo. du jeu vidéo, ce fameux trou. C'est le trou où tu fais. Est-ce que ça te chauffe justement de rejoindre vraiment Là, ça me chauffe le trou, ouais. ça te chauffe le trou de rejoindre le On milieu est du jeu parti, vidéo là, c'est parti. ou au contraire tu as peut-être d'autres voies comme comédien. je regarde etc. le réalisateur parce qu'il va avoir du montage à faire, c'est pour ça me fait marrer. Bon, en général, quand on voit il y a trop de choses à couper, on laisse. Ça marche comme ça. Mais ouais, donc du coup, C'est vrai, beat, voilà. Tu prends Allez, coupe-le, ça. du coup... non, mais beat, on peut le garder. Non, beat, on peut garder. Beat, on peut Ah ouais, garder. non, c'est plus les. Non, je vais pas te dire. Non, je vais pas dire. Non. Des exemples. Non, mais bon, tout ce qui est un petit peu minorité, la bite, c'est pas trop une minorité. Oui. D'ailleurs, c'est plus la chatte qui est une minorité par rapport à la bite. Oui. Ah non, t'as. Ça, on peut le faire, mais après, tu niques pas. Ça va, ça changera pas Alors du grand-chose. coup, ouais, est-ce que tu veux évoluer dans le milieu du jeu vidéo de ce côté-là ou au contraire plus en réa ou en actorat Moi, ça serait... J'en sais rien. Tu te laisses Et toi, porter. et toi, Seb? Ouais, Très dans le bien, jeu ça, vidéo, ça serait l'idéal, ouais. Franchement, faire des chroniques, des trucs comme ça, quoi, mais. Parce que bon, c'est mine de rien, bon, c'est des sketchs, mais il y a c'est quand même des une tests, partie ouais. de tests, de mots. il y a C'est un quand même vrai des taf. tests, parce Ouais, mais qu'on prend les jeux, on y joue, on les finit des fois. Enfin voilà. Des fois. Oui, c'est des fois, pas toujours. Et donc, vraiment, c'est du test, donc c'est pas différent d'un test qui passerait, j'en sais rien, sur des chaînes de télé. D'un vrai travail. Oui, bah voilà. comme un boulot. Ouais. De toute façon, c'est un vrai boulot, quoi, je veux dire. Hein, c'est le temps que ça prend pour faire une vidéo.
Sauf qu'on bosse pas le matin parce qu'on n'arrive pas à écrire le matin, mais Et t'as toujours envie de jouer aux jeux vidéo, même si tu te manges plein de merde? non. D'accord. Ah ben justement, on va parler de jeux de merde avec le test du Jaguar. Est-ce que tu peux lancer le jingle du test du Jaguar vers la caméra? Alors, c'est le petit homme là-bas qui tient la caméra. Jaguar. Alors, bienvenue dans ce test du Jaguar. Un test du Jaguar placé sous le signe des jeux vidéo de merde. Ok. Vous allez devoir découvrir des jeux de merde. On va vous montrer des images de jeux. Et vous allez devoir découvrir, voilà, juste en face de vous, vous allez découvrir le nom du jeu de merde. Mais alors attention, c'est pas si simple que ça. C'est qu'il faut rajouter dans le titre du jeu le mot merde. Vous le placez comme vous voulez, mais il faut rajouter merde au nom du jeu. Et alors, le gage de ce quiz, on est dans une convention. Ok, on est au Toulouse Game Show. Je vous présente Coré, qui est une sorte de super-héros de cette convention. Et il est connu comme l'un des hommes les plus lourds de cette convention. Et bravo. Wow. Alors attention. Ça t'excite? D'accord. Il est bien. Alors attention. Si celui de vous trois qui perd à ce quiz doit passer tout le reste de la journée avec ce garçon qui va vous coller. Et attendez, c'est pas fini. C'est que tout le reste de la journée, il va vous coller et vous serez filmé. C'est de la triche, si c'est moi ou Fred, on est obligé de le bouffer tous les deux. Mais Est-ce que vous êtes prêt à faire ce quiz? Est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque? Il était on déjà- le connaît pas dans il était déjà venu hier. Donc il sera comme ça, là, collé à votre épaule, comme ça, tout le reste de la convention. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez. Ok, attention, on lance la première image de jeu, s'il vous plaît. Ah putain. Oh, C'est Shark. Jaws de merde. Jaws de- oh bien, Seb, un point. Bravo. Est-ce qu'on peut envoyer la deuxième vidéo? De l'action, du bikini. Ah, c'est les meufs qui font Des hauts talons. Oh merde, C'est Dead or Alive, de la Non. merde. Non, regardez bien. Oh Il y a là un là, bikini dans le titre, je sais pas quoi. ça se bagarre grave. Et il y a des femmes à moitié à poil. Non, il y a mais qui Beach les- dedans, Beach de merde, je sais pas quoi. Non plus. Non, merde. Shit Je of donne Beach. un indice. Regardez bien. Beach fighting. En haut à gauche, le nom. Haleine. Les salopes de merde. Regardez là comment elle est habillée, parce que c'est une adaptation de film en jeu vidéo. Oh. Oula. Chapeau Alors, melon et J'ai envie de collant voir le cuir. film du coup là. c'était Charlie's Angels. Charlie's Angels De sur merde. GameCube. Comme vous l'avez vu, c'était vraiment ce qu'il y avait dans le film. Hein. Ok, attention, on lance le troisième jeu. Ah putain, si. Merde. Alors je donne un indice, c'était sur NES. C'est Barbarian de merde. Non, c'est Friday the 13 de merde. Bravo. Vendredi 13 en jeu vidéo, très bien représenté. Mais putain, il y a que ces jeux qu'il aime, quoi. Ok, on trucs, enchaîne je avec peux un jeu de combat là, je pense que c'est très facile pour le coup. Chaque foot de merde. Tout le monde l'a acheté. Ok, on va dire ex Qui aequo. bizarrement, je connais des gens qui l'ont aimé. Bah, moi j'ai bien aimé. Hein. Mais oui, il Bizarrement. y a que des jeux de merde. Moi j'aime bien Steven Seagal aussi, alors bon. Pas un jeu Nintendo, je tiens à le Ok, dire. l'avant-dernier jeu, il est dur. Power Rangers Ultimate Lightspeed Lightspeed Rescue. Rescue de merde. Bravo. Qui est la saison 6 de Non, Power mais Rangers, je est-ce crois. qu'on peut le revoir? L'animation est incroyable. Regardez comment il court. Ce que j'adore, c'est quand il court, il est comme ça. Ouais, mais c'est fou quoi, il est fou, on dirait qu'il est fou et c'est Mais c'est Tourette. trop rapide. C'est Power Là, Tourette. tu l'as accéléré par contre. hein. Même accéléré, Accéléré. c'est chiant aussi, il se passe rien. C'est quoi. horrible. Il se passe Ok, rien, c'est Il se passe des... rien, on c'est passe- chiant. Ah, parce que là, c'est pour épileptique, le truc. On passe au dernier jeu qui est apparemment reconnu par tous comme étant le plus mauvais jeu vidéo de E.T. l'histoire. de merde. Bon bah il a déjà découvert. Ben voilà, E.T. ouais. Oh ben voilà, C'est parce que E.T. dans le film, c'est il tombe dans des caves et après il remonte. il s'envole. Tu sais, et il va ouais. Bon, Et il enfin, tombe dans E.T. des trous et il en ressort. ouais. Dans des trous, ouais, voilà, c'est ça. Bon, le... alors, du Mais coup- moi franchement, pour y avoir joué, et on y a joué un moment, cette réputation de jeu de merde, en fait, c'est parce qu'il y a tous les sites qui disent « Oh mon Dieu, c'est le pire jeu du monde ». C'est pas vrai, quoi. Je veux dire, il y a bien pire, franchement. C'est que- quoi pour toi le pire?
si tu prends des jeux genre Charlotte aux fraises, tu vois, mais ouais, c'est... ouais. Pour le coup, tu peux dire que tu t'es fait enculer et sans toucher les bords, quoi. Mais c'est... Bon, eh bien, alors, attention, parce que si je fais les comptes, le joueur du grenier est le grand gagnant de ce quiz. Mais tout de suite, Davy, il faut qu'on retourne sur le plateau de J'irai le lait parce qu'on doit interviewer le réalisateur et l'actrice du film Livide qui sort cette semaine. Vite, allons dans ma cave secrète. Bonjour. Voilà, j'ai fait un BEP mime, en fait. Minable. Minable. Donc on est là pour parler de Livide. Oui, exactement. Livide, un film d'horreur français qui sort au cinéma, qui est sorti le 7 décembre, réalisé par Alexandre Bustillo, qui n'est pas là, je crois qu'il est au ski, et Julien Maury. C'est ça, C'est bonjour. ça. Bonjour. Vous aviez fait avant le film À l'intérieur en 2006, et aujourd'hui on reçoit également Chloé Coulou qui interprète Lucie, l'héroïne de ce long métrage. Ça va ? Ça va. Jusque-là, Ça c'est va. bon. Jusque-là, c'est bon. Julien, après avoir fait le film À l'intérieur, comme tout bon français, vous vous êtes fait draguer par des producteurs américains. Comment ça s'est passé ? Écoute, oui, effectivement, on s'est fait... alors, c'est très simple, on s'est en fait fait... Le film s'est fait acheter par les frères Weinstein, Ouais. par Dimension. Donc, à partir de là, pour le distribuer, évidemment, dans tous les territoires anglo-saxons. Et à partir de là, en fait, ils nous ont proposé tout de suite des projets, quoi. C'est-à-dire que... Il y a eu du Clive Barker, il me semble. Effectivement, il y a eu du Clive Barker, il y a eu, en fait, le remake, reboot d'Hellraiser. C'est le premier truc qu'ils nous ont proposé. Et nous, au début, on n'était pas super chaud. Ah ouais, vous n'étiez pas fan de la licence ? Si, enfin de la licence, non, mais du premier en tout cas, oui. Ouais. Et c'est en fait ce qui c'est, le truc, c'est que c'est un univers très particulier quand même, très branché SM, gay. Très légèrement SMG, très légèrement. Et donc Alex et moi. C'est pas du tout notre univers, mais en même temps, ça nous titillait. On sait pas. Ça vous titillait. C'est Donc ça vous Ça nous titillait. titillait de nous D'accord. frotter à cet univers un petit Voilà, peu d'accord. underground. Ouais. Non, mais en fait, on voyait pas trop ce qu'on pouvait en faire, tout simplement. Et on est ultra fan de l'original de Barker et on voulait pas tout saccager, quoi. On voulait pas être les petits jeunes, tu vois, c'est leur deuxième film et qui viennent et qui font bah ouais, on va remaker, on va refaire le film, on va le faire en mieux, quoi. Vous avez Donc, dit que c'était dangereux en fait. Oui, et puis on voyait pas ce qu'on pouvait apporter, quoi, tout simplement. Donc, et puis en fait, comme deux couillons, on a commencé finalement à y réfléchir un petit peu dans notre coin et on a trouvé un axe qui nous plaisait. Donc on leur a proposé. Et là, c'était la première erreur, c'est-à-dire qu'en général, si tu mets un pied, tu te fais entraîner d'un coup. Et nous, qui nous ont dit, mais c'est génial les mecs, on y va, carte blanche, vous faites exactement ce que vous voulez. Des paillettes, bam bam, des paillettes plein les yeux. Donc nous, ça. comme deux couillons, deuxième film, on fait wouhou, Hollywood. Et donc, et en fait, on est arrivé, on a signé, machin. Et dès que t'as signé, ils te font, bon alors maintenant, c'est pas tout à fait ça. Et donc, on va commencer à réécrire. Et donc nous, ok, pas de problème, on réécrit. Sauf qu'on s'est aperçu que il voulait faire un film, un slasher de Hellraiser, qui n'en est pas un, avec Pinhead qui aurait déglingué des bandes d'adolescents, donc c'était sans intérêt, quoi. Nous, on voulait vraiment pas faire ça, on voulait faire un film d'horreur adulte, dont le personnage principal c'était une femme de 40-45 ans, donc tout de suite ils nous ont dit mais vous êtes cons ou quoi, les films d'horreur c'est pour les ados, il faut que ce soit des ados, quoi. On fait bah non, nous on aimerait bien le porter à un autre niveau, essayer de faire quelque chose de différent, d'un petit peu plus mature. Et ça, ils comprenaient pas, quoi. Parce que c'est ça ce qu'on lit toujours, pour différents artistiques, ils ont quitté le projet, c'est ça, finalement ? C'est plus ou moins ça, mais je la fais ultra courte, Ouais, ça a duré des mois et des bien mois, sûr. et parce qu'en fait on est cool, hein, donc on a accepté de revenir sur nos idées, finalement de virer complètement notre script et de faire autre chose, sauf que vraiment ils voulaient faire Saw, donc tu vois, ils se sont dit à Hellraiser il y a des chaînes, dans Saw il y a des chaînes, Mortel c'est pareil, et donc ils nous ont ramené les scénaristes de Saw 4, 5, 6, Dunstan et Patrick Melton, et nous, voilà, ils nous ont proposé des pitchs, les bras nous ont tombé, quoi. C'était des trucs, mais on l'a vu 50 fois, quoi. C'est Wishmaster, c'était vraiment, mais non, c'est pas ça qu'on veut faire, quel est l'intérêt, voilà. Mais le bon côté des choses, c'est qu'on est allé à Los Angeles, on a rencontré Clive Barker, et que du coup, on était là, pour le coup, comme deux gamins. On a passé une après-midi avec lui, où il nous a donné plein d'idées sur sa vision de Pinhead et tout. Enfin, ça, c'était encore le bon moment où on était c'est cool. À fond. Ouais. Alors du coup, je résume très vite. Et du coup, vous êtes retourné en France et vous avez fait Livide à la cool en Bretagne. C'était un peu l'idée, c'était... En gros, voilà, pour faire quelque chose qu'on sait faire. Voilà, un petit budget maîtrisé.
avec des bons acteurs bien de chez nous. Et voilà quoi. Et Livide, c'est un film de vampire, à la base. Vous partez sur une idée de vampire, mais vous n'utilisez pas les codes des vampires. Et j'ai l'impression que vous voulez réécrire, écrire votre propre mythologie du vampire, c'est ça ? Je suis complètement fou. Écoute, non, pas du tout. Non, mais en fait, c'est en toute modestie. C'est-à-dire que pour nous, déjà, effectivement, c'est des créatures fantastiques qui se rapprochent des vampires. Mais pour tout te dire, dans le scénario, à aucun moment, il y a une créature qui pourrait s'insérer dans la culture celtique et dans le folklore. J'ai envie de voir justement comment c'était de tourner dans ce genre de film avec le sang, tous les faux trucs, tout ça. Le maquillage, Mais qui t'arrives prend des pas mal de trucs temps. pas mal quand même dans le film, t'as subi un peu des choses. Bien, tout ça, et là c'était un peu dur justement de Vous se avez commencé mettre, par la fin en fait. Ouais, on a D'accord. commencé par la fin et après on est parti en Bretagne faire tout le début du film. Et c'est fait que c'était surtout ça le plus. C'est tout de suite super bien passé entre nous, donc il n'y avait pas d'hésitation quand même. Beau décor, c'est qui vous a fait les décors ? Écoute, c'est Marc Thiebaud et ses équipes qui étaient en fait notre chef déco déjà. Que tout ce qui est dans le film, c'est apporté. Il n'y a rien qui était là à l'origine. Donc, il a fait un super boulot, quoi. Alors du coup, Chloé, t'as enchaîné, on en parlait, Neuilly-sa-Mère, Serge Gainsbourg, Beurre sur la ville, Livide. T'as une carrière qui est très bizarre. Est-ce que t'as peur de justement... est-ce que tu préfères ne pas être connotée actrice de comédie romantique ou comédienne de film de genre, ou au contraire, tu préfères... Non, je m'en fous, franchement, je m'en fous. Non, mais franchement, c'est que j'aime tellement mon métier, ça me paraît tellement normal et pour moi d'être sur un plateau de tournage, c'est tellement instinctif que c'est juste, moi c'est le rôle, le personnage, comment ça se passe, si ça se passe bien avec les réas, voilà, si je vois que c'est un con ou une conne, dès la première rencontre, ça va pas me donner envie de passer 2 mois avec, quoi. Sur les vides, ça s'est bien passé ? On dit alors, qu'est-ce que vous préférez chez l'autre, etc. Et nous, on aimerait l'autre chose. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez dire du mal de l'autre ? Parce qu'on est sur un plateau télé. Vous avez le droit d'inventer et de dire des choses complètement fausses. T'as le droit d'inventer. Qu'est-ce qui t'a énervé chez Julien Maury et Alexandre Bustillo sur ce film ? J'aurais plus de choses à dire sur Alex. Vas-y, il est pas là. Que sur Julien. Forcément, voilà, c'est mon secret est dévoilé. Écoute, qu'est-ce que je peux dire ? Il faut que je trouve du même niveau, forcément, parce que ces seins sont très moches. Après, on va croire qu'on saute nos actrices, quand même. Tu vois ? Merci beaucoup d'être venu. Je suis désolé, je dois vous laisser parce que j'ai une grande passion dans ma vie, c'est le mime. Ça va être gênant, Très bien. Au revoir. 1, 2, 3. C'est la LOLbox. Alors, en fait, la LOLbox, c'est le public de l'émission qui pose des questions directement aux invités. Non, c'est pas eux. C'est pas eux. Tu les oublies. Okay. Mais on a sélectionné les questions, celles qui parlaient pas de boucaquet, etc. Quand même, on a essayé de faire un peu le. On a filtré le boucaquet, on a que le meilleur des enfants. Ouais. Apparemment, vous avez beaucoup de demandes de boucaquet. Mais on va vous poser des questions. Davy, je t'en prie. Alors, c'est sur le livre visage de l'émission, pour poser des questions à nos invités. Charles-Antoine Miglior, as-tu proposé à James Rolfe de faire un épisode commun ? Je pense qu'il en a rien à foutre, en Déjà, fait. ouais, Très honnêtement. Ouais, non, je pense qu'en fait, c'est un mec... j'avais essayé de lui envoyer un message et il m'a jamais répondu parce que je pense que c'est un gars qui est super occupé, donc... Qui en a rien à foutre aussi. Aussi. Alors, Alexandre Bon te demande, on connaît les jeux que tu détestes, mais quels sont les jeux qui t'ont vraiment marqué en bien ? Vas-y. Bon, moi, c'est un peu évident. Enfin, c'est Ocarina of Time sur Nintendo 64. Il rule, Oh, Link, dans la place. Moi, c'est Suikoden 1 et 2 sur PlayStation. C'est moins connu, mais c'est de la meilleure qualité, quand même. Ah oui, non, mais franchement, c'est vrai. Alors, si vous n'avez pas joué à Suikoden 1 et 2, franchement, je vous conseille d'y jouer. Vous me l'avez énervé. Même là. à l'heure actuelle... Ouais, non. Merde, putain, faites chier, là. Tout le monde de vous arrêter. Non, mais même à l'heure actuelle, franchement, Suikoden 1 et 2, c'est juste les meilleurs RPG au niveau du scénario qui existent, même après 15 ans après que ce soit sorti. Quoi. Voilà, quoi. Alors, putain, ça va. C'est bon. Ok. Nanou Ferreira la Candide. C'était la question. Pour lui, pour toi, parmi ceux qu'il a essayé, on parle des jeux, je pense. Je sais pas écrit, hein, mais quel est le pire qu'il a essayé des jeux ?
Le pire, celui que je déteste, bah, c'est pareil, C'est Tortue Tortue Ninja, ouais, c'est sur NES. Mais c'est bon, C'est pas un jeu en fait. C'est aberrant. Non, c'est pas ça. Quand tu le regardes, il est pas mal, quoi. Ouais, si tu te détaches complètement, mais si tu y as joué une seule fois, tu le détestes, quoi. Je veux dire, c'est le jeu qui a pourri tout le monde et C'est le jeu. De toute façon, on a fait le test tout à l'heure. Je veux dire, levez les mains ceux qui ont eu Tortue Ninja sur NES. Ceux qui y ont joué au moins une fois, quoi. Ouais, y a, tu vois, tout le monde. Et qui l'ont fini. Attends, Ouais, non. il y a un asiatique qui l'a fini. Après, si je devais parler vraiment du pire au sens putain, mais c'est quoi cette merde, je dirais Sword of Sodan, quoi. Y a beaucoup, souvent on me dit ouais, Dark Castle, non, Dark Castle était mieux que Sword of Sodan. Sword of Sodan, c'est horrible, t'as un personnage qui est en vue de côté qui fait comme ça, et c'est insupportable à tous les niveaux. D'accord. C'est mal fait, il y a pas de musique, il y a juste Ouais, les sons sont horribles. Ouais. On arrive à la fin de cette émission. Et d'habitude dans l'émission, D'habitude, on offre un DVD de Karate Boy à notre invité parce qu'il a été très sage. Toi, tu as été très sage pendant cette émission. Il y a un truc qu'on a remarqué, en fait, c'est que généralement, quand tu joues. Ouais, Davy va faire pipi, très bien, en plein milieu d'une émission. Tu me suis. Tu t'as pas trouvé les chiottes tout à l'heure? Généralement, en fait, tu te plains parce que tu dois jouer. Tu dois jouer à des jeux tout pourris. Et du coup, tu te plains souvent que tu t'aimerais avoir une Xbox. C'est vrai, parce Bon. que j'en ai pas. Voilà. Et ben en fait, il y a un monsieur qui s'appelle Microsoft, qui aime bien l'émission et qui t'aime bien aussi. Sérieux? voilà. Comme dans Zelda. Ouais, il y a Kinect avec. On va le Voilà. filmer en train de faire du Kinect. On va rigoler, ouais. Avec C'est- le Kinect, c'est avec la le période- Kinect. C'est la période Ah bah de putain, Noël, alors merci, voilà, quoi, le Papa carrément. Noël est passé et voilà. C'est Voilà. incroyable, j'aurais jamais cru que j'en aurais eu un jour, tu vois. Je peux avoir un DVD Karate Boy, moi, au moins. Histoire de. Mais en fait, il y en a plus. On est un peu emmerdé. Alors, vu qu'on a plus des Karate Boy, on est super emmerdés. On se dit, bon, on va offrir des Bon, Xbox. bah, on donne des consoles, hein, Voilà. c'est plus simple. Je crois que tu voulais dire des trucs. Ah bah oui, bah écoutez, bah, je vais remercier tous les fans qui continuent à nous suivre et ouais, donc j'ai été harcelé en fait avant de venir parce que j'avais des amis qui savaient que j'allais à Girelolé sur Retombe Aïe, aïe, aïe. et donc qui me demandent de passer des bonjours. Alors bonjour à mon copain de presse Start Bouton, Jeu Online. Jeu Online, le meilleur des forums, j'ai promis de faire la dédicace. Et puis aussi, un truc que je veux remercier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de là-bas et qui nous regardent, c'est les gens du 15-18 de jeuxvideo.com, parce que je sais qu'ils sont nombreux, donc je leur passe le bonjour. Je leur passe le bonjour, oui, je sais, les gens qui sont là, oulala c'est bon. On peut leur dire bonjour quand même, ça va. Un beau jour à Perpignan, histoire de faire. Plus à gauche. Plus à gauche. Oh, oh, oh. Ah, Père Noël! Oui. Ah, Père Noël! Oui, c'est moi. Ah, et vous allez nous offrir des cadeaux? Est-ce que je vais avoir enfin un cheval? Ou une femme? Non, non plus. Pour Noël, je vous donne comme cadeau le choix. Le choix. Le choix dans la date? Le choix de Non. quoi? Le choix entre Gérer le lait sur vos tombes et le Golden Show. Vous pourrez choisir qu'une seule émission sur les deux, l'autre s'arrêtera. Le Golden Show. Le Golden Ah, Show. le Golden Ouais, Show. je Golden Avant Show. le Non, non, Golden mais Show. vous pouvez réfléchir un peu plus longtemps et vous concerter si vous voulez. Je reviens plus tard. Non, Le non, Golden le Show. Golden Show. Ouais, Non, 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 Golden vous ne Show. comprenez pas. C'est très important ce que je dis. C'est-à-dire que si vous dites le Golden Show, l'autre émission s'arrête. Il n'y en Oui. aura plus. Le Golden Show. Le Golden Show. Le Le Golden Golden Show. Show. Êtes-vous sûr de votre choix? Parce que moi, je tue l'émission après. Hein. Oui, on fait le Golden Show. Parce qu'on a Le Golden dit, Show. avec Davy, on a dit le Golden Oui. Show. Alors, Père Noël, tu te donnes le Golden Show, quoi. Vous n'avez même pas réfléchi une seconde. Non, Non. parce qu'on fait le Golden Show. Oui. D'accord, ok. Vous êtes sûr de vous? Oui. Oui. Non. Oui. Si, on fait le Golden Show. Bon, bah alors on arrête, je dirais, le lait sur votre tombe alors. Oui, Vous êtes parce qu'on sûr? fait- oui, parce qu'on a dit. Très bien. Bon, bah je vais faire exploser l'émission. Vous pouvez partir, c'est très dangereux. Non, on veut Non, voir. on regarde, on regarde, regarde. on regarde. Tu fais tout péter, lui? Oui. Ok, on regarde. Ben dis donc.